radars PV demandaient l'addition. Oui, les radars, ça rapporte près de 2 milliards d'euros en 2017. Un record qui pourrait être battu très rapidement en 2018. Pourquoi ? Parce qu'on va abaisser la vitesse de 90 à 80 sur les routes secondaires. Et puis aussi parce qu'on multiplie les voitures banalisées. Je voudrais simplement préciser, parce qu'on a notre ami cheminot, c'est que je pense que là, en ce moment, les radars doivent fonctionner à plein régime, parce que les gens reprennent leur bagnole à cause de la grève de la SNCF. Il y a plus de circulation en ce moment. Donc je pense que c'est bon pour les recettes de l'État. C'est votre faute, en fait. Peut-être désendetté la SNCF. Il y a un peu plus de bouchons, donc ça évite les excès de vitesse, comme quoi la grève, elle a aussi du bon. Non, ça n'existe pas. Non, la réalité, c'est qu'on parle de désendettement de l'État à 440 millions d'euros. On peut penser aussi que ça rembourse aussi ce qu'on a donné d'ISF à Bernard Arnault, 500 millions d'euros. Donc on augmente en même temps les amendes de stationnement, on augmente le prix des radars. Et moi, j'ai regardé un peu, c'est l'Observatoire interministériel de la sécurité routière qui montre que le nombre d'infractions a baissé, et plus le nombre d'infractions baisse, et plus le prix augmente. C'est-à-dire qu'ils essaient de compenser cette baisse par l'augmentation du prix justement des contraventions. Donc c'est juste inadmissible, c'est pas acceptable. On voit que le taux de mortalité, il était plus faible par exemple sur l'année 2012-2013, que là on nous dit que grâce à justement le durcissement depuis 2015, que le taux de mortalité il baisse de 1,7. La réalité c'est qu'il baisse parce qu'il avait augmenté juste l'année d'avant, justement en 2015 et 2016. Donc à quoi ça sert au final ? On nous a vendu les radars comme la 8e merveille du monde, comme quoi c'est ce qui allait permettre qu'il n'y ait plus un seul mort sur les routes, mais la réalité, il y a toujours autant de morts sur les routes, et que au final, ça a marché dans un premier temps. Il faut être honnête. Au final, place, qui on tape toujours les précaires, c'est-à-dire ceux qui sont commerciaux terrain, qui sont obligés de prendre leur voiture, les coursiers, toutes ces personnes-là qui travaillent au quotidien, qui sont généralement des professionnels de la route, et puis qu'à un moment donné, quand vous faites 8 heures en bagnole, oui, on des fois, quand on est à 56 km/h et qu'on n'est pas à 50, on perd un point et on paye 90 euros d'amende, et c'est pas normal. Johnny Blanc. Moi, je pense quand même qu'il faut être honnête. Quand les radars ont été mis en place, ça a effectivement réduit le nombre de morts très rapidement. Faut même pas non plus dire n'importe quoi. Il y a eu un choc quand même. Après, quand tu parles des précaires, faut faire attention, parce que les commerciaux sont pour moi pas des précaires. Ils ont un job où ils sont sur la route. Les coursiers sont précaires. J'ai été coursier, je peux te dire que quand on est coursier, on est précaire. Quand on touche le SMIC et qu'on est obligé, on a la pression du patron de te dire dépêche-toi, et que tu es obligé de livrer, et que tu sais que le périph' parisien il est bouché, et que t'as pas d'autre choix qu'à un moment donné de prendre des risques entre le téléphone qui sonne, les clients, etc., pour te dire t'es où, etc., essaie de te dépêcher. À un moment donné, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc c'est facile qu'on regarde. Pourquoi quand je parle de précarité, c'est parce qu'aujourd'hui avec les stages à 250 €, maintenant ils font même des stages, c'est-à-dire c'est des abonnements. On a pendant 2 ans, 3 ans, on peut revenir faire son stage de 4 points. Et moi, une fois, il m'est arrivé de faire un stage de 4 points. Il y a que des avocats, des architectes, des cadres sup autour de moi, qui en vérité le stage ne les coûte qu'à demi-mot. Ils n'arrêtent pas de sortir, parler au téléphone, gérer leurs affaires en même temps, et puis ils reviennent et ils veulent juste leurs 4 points parce que ils ont grillé un feu à Neuilly ou à Levallois-Perret. Moi j'ai fait aussi un stage de récupération. Je fais mon coming ce matin dans les grandes gueules. T'es pas au SMIC, donc. Je suis pas au SMIC et j'ai fait un stage de récupération. C'est bon l'exemple. Et je parlais de précaires tout à l'heure. Il y en a qui peuvent pas payer les amendes à 135 €. Enfin, faut se rendre compte quand on se retrouve avec une amende, et ils font quasiment 200 millions sur les majorations. Et les 200 millions, elles sont sur des personnes qui peuvent pas payer 135 € directement avec des petits salaires. Les automobilistes, il y a 2 variables d'ajustement généralement pour les gouvernements. Il y a soit les retraités parce que ils peuvent pas se mettre en grève ni rien du tout, donc du coup c'est facile de leur augmenter la CSG, et les automobilistes ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser, du coup on augmente les amendes. Mais la réalité, ce que dit Philippe, lui il parle de cadenas, mais le nombre de personnes que je connais autour de moi et que tout le monde on a autour de nous, qui vont aller prendre le permis de la grand-mère, qui vont aller prendre le permis du fiston qui va à la fac toute l'année en métro, qui a jamais touché à une voiture, et du coup chez qui on prend 2 points, 3 points. La finalité c'est quoi? C'est que derrière on a compris que ce qui dérange, ce que le gouvernement veut, c'est pas l'histoire des points, c'est l'argent. Donc le point, c'est une du prix comme ça qu'on agite pour essayer de faire croire aux gens de ralentir. La réalité, c'est que entre les stages, entre les permis accélérés pour repasser le permis quand on l'a perdu, etc., c'est une pompe à fric. Donc à un moment donné, va falloir faire de la prévention. Oui, mais c'est ça qui est pas tolérable. C'est pas normal qu'on se retrouve à ça. Les stages de récupération, tout est du business. Tout est du business. Oui, mais on peut créer de l'emploi en faisant de la prévention et pas créer de l'emploi en récupérant de l'argent aux automobilistes.